Une salle de bain est une pièce que nous allons utiliser fréquemment. Il y aura de l'humidité et c'est la raison pour laquelle cette pièce va réclamer toute notre attention. Dans cette série d'épisodes, nous allons faire une salle de bain à partir d'une pièce complètement vide. Avant de nous occuper du sol de la salle de bain, on va pouvoir peindre les murs. Comment faire, vous le verrez dans cet épisode. Nous devons d'abord encore pratiquer quelques ouvertures dans notre plâtre enrobé. Nous ouvrons la paroi là où les prises, les interrupteurs et la ventilation doivent traverser la paroi. Il vaut mieux le faire avec une scie pour plâtre enrobé. Lorsque nous avons placé la paroi, nous avons déjà indiqué les emplacements précis de ces points. Ceci facilite nettement le travail. Travaillez avec la scie pour plâtre enrobé toujours du milieu vers l'extérieur. Travaillez prudemment vers le bord. Et si vous sentez que vous touchez quelque chose, arrêtez de scier. Réalisez ainsi toute l'ouverture. Nous pratiquons aussi des ouvertures dans le plafond. Celles-ci servent à insérer des spots encastrables. Veillez à prendre une scie cloche assez grande pour insérer les spots tout à l'heure. Dans notre cas, nous devons encore poser quelques câbles supplémentaires pour alimenter tous les spots. Heureusement, ceci est facile derrière un faux plafond. Veillez à ce que chaque spot soit bien alimenté. Juste avant de commencer à peindre, vous enlevez la poussière des murs. En effet, le ponçage, le perçage et le sciage font en sorte qu'un peu de poussière recouvre les murs. Vous pouvez aisément l'éliminer avec un chiffon humide. Une fois que celle-ci est masquée par votre peinture, c'est trop tard pour encore le faire. Vous commencez à peindre. À cette fin, vous utilisez un matériel à peindre tel que des rouleaux, des brosses, de la peinture et des bacs à peinture. Un nettoyant pour brosse et un ruban de masquage peuvent aussi être utiles. Nous appliquons un primer en premier lieu. Utilisez de préférence un primer spécial pour plâtre enrobé. Ce primer régule le pouvoir d'absorption. En effet, il y a une différence de pouvoir d'absorption entre les joints et les plaques proprement dites. Et si vous ne voulez pas voir cette différence dans votre peinture, vous appliquez un primer pour en être certain. Ce primer évite la formation de taches de moisissure superficielles, ce qui peut arriver dans une salle de bain et ce que nous préférons éviter. Après quelques heures, vous pouvez déjà recouvrir ce primer. Appliquez d'abord une couche sur le plafond et puis seulement sur les murs. C'est une séquence logique. Sur une surface, vous commencez aussi toujours par les angles. Vous le faites avec une brosse. Utilisez de préférence une brosse en pointe. Vous pouvez finir plus vite et de façon plus égale le reste de la surface avec un rouleau pour peinture murale. Tandis que le plafond sèche, vous pouvez d'ores et déjà appliquer une première couche sur l'appui de fenêtre. Pour cela, vous pouvez utiliser un primer destiné au MDF. Tout à l'heure, nous appliquons une finition à base de solvant. Celle-ci résiste mieux à l'humidité. C'est pourquoi nous préférons choisir un primer en phase solvant et nous faisons à nouveau les angles avec la brosse. Pour la surface, nous utilisons un petit rouleau. Et puis vous pouvez commencer les murs. Comme toujours, commencez par les angles, mais faites attention de ne pas toucher le plafond.
puis vous utilisez le rouleau. Avec la peinture que vous pourrez charger sur votre rouleau, vous pourrez faire environ 1 mètre carré. Lorsque vous appuyez trop sur votre rouleau, vous ne peignez plus le mur. La peinture revient, elle est absorbée par le rouleau. Le nombre guide sur l'emballage ne fait pas seulement référence au nombre de pots que vous devez acheter. Pour obtenir une bonne couvrance, vous devez donc aussi utiliser la quantité de peinture pour le nombre de mètres carrés indiqué sur le pot. Aussi, imbibez régulièrement le rouleau de peinture. Une peinture lavable est pratique dans une pièce très utilisée comme la salle de bain. Un petit accident peut se produire, certainement si vous avez de petits enfants à la maison. Dans le cas de cette peinture, après avoir bien lu la notice, on peut découvrir qu'elle est sèche au contact après 1 heure. Cependant, il faut attendre 5 heures avant de la recouvrir, sinon la première couche pourrait s'enlever lors du travail de peinture. Il faudra également attendre 1 mois pour qu'elle puisse être lavable après donc un bon séchage. Appliquez une seconde couche quand la première est entièrement sèche. Cette peinture couvre suffisamment avec 2 couches, mais il se peut que vous devez appliquer 3 couches avec votre peinture pour obtenir une couvrance suffisante. Laissez la couche sécher un peu avant de commencer le plafond. Nous faisons celui-ci en dernier lieu pour obtenir une finition parfaite. Collez d'abord une ligne de ruban de masquage à quelques millimètres de l'angle. Ainsi, vous pouvez finir le plafond tout droit. Avec un mastic de peintre qui est aussitôt recouvrable, vous bouchez le joint. Prenez un mastic à base d'acrylique, finissez le joint le mieux possible et lissez-le avec un peu d'eau et votre doigt. Puis passez aussitôt sur le bord avec votre brosse. Faites-le tandis que votre silicone est encore bien mouillé. Vous pouvez alors peindre le plafond entier. Pour la sécurité, vous laissez encore le ruban adhésif accroché, mais vous l'enlevez certainement avant que le mastic de peintre soit sec. Après avoir retiré le ruban adhésif de masquage, vous voyez le résultat, une transition tendue entre mur et plafond. Pour la tablette de la fenêtre, qui est soumise à de l'humidité et de l'eau, j'utilise une laque à base de solvant. Cette laque synthétique est différente du produit de la peinture que j'utilise pour le mur. Pourquoi? Parce que ceci est un matériau différent. On a utilisé ici de la plaque de plâtre et ici du MDF. Commencez par protéger les parties que vous ne devez pas peindre. Ici aussi, vous finissez le joint avec de l'acrylique. Appliquez à nouveau la peinture tandis que le mastic de peintre est encore mouillé. Puis finissez le reste de la tablette avec un petit rouleau. Encore avant que la peinture soit sèche, vous enlevez le ruban adhésif. Avant de pouvoir commencer les parois autour de la douche, nous plaçons encore le receveur de douche proprement dit. En effet, l'habillage se pose dessus. Vous placez d'abord une partie du siphon sur le receveur de douche. Réalisez cette partie sur mesure selon les dimensions dans la notice explicative.
Vous le faites aisément avec une meuleuse d'angle. Puis vous pouvez lever et positionner le receveur avec des ventouses. Quand tout est bien en place, vous devez coïncider précisément avec le niveau du sol. Nous plaçons encore de façon provisoire le bouchon de protection et pas le reste de l'écoulement. Nous collons le recevoir de douche proprement dit à sa place afin qu'il reste fermement en place. Pour cela, vous collez d'abord le bord, ainsi vous évitez les éclaboussures de la colle. Injectez une mousse PU dans le joint. Quand la mousse a durci, vous pouvez enlever l'excédent et le ruban de masquage. Le revêtement mural sera posé tout à l'heure sur le receveur de douche, mais pour éviter de l'endommager ou d'y projeter de la colle, nous le recouvrons encore. Le plafond et les murs de la salle de bain sont maintenant terminés. En ce qui concerne les murs et le sol qui entourent le bac de douche, nous allons les recouvrir avec des matériaux résistants à l'eau. Mais cela, vous le verrez dans le prochain épisode. Si vous souhaitez revoir cet épisode, rendez-vous sur dobit.be où vous pourrez trouver également d'autres informations de bricolage. Quant à moi, je vous dis à la prochaine fois dans le prochain épisode sur la construction de salles de bain.